15h51. Alors c'est drôle, je suis né d'une coïncidence assez curieuse. Pluton est la planète du Scorpion avec Mars. Et il se trouve qu'à l'heure de ma naissance, Pluton était au... Je me suis trompé en plus, c'est pas le 18e, il est au 11e degré. Le milieu du Scorpion, c'est 15 degrés. Donc je suis à 4 degrés du milieu du Scorpion. En gros, à ce moment-là, par rapport à la maison, j'ai pas encore regardé à quelle maison ça fait référence. Mais bon, j'imagine que je trouverai un autre hasard, j'ai envie de dire, intéressant à exploiter. Ça veut dire que sur cet aspect de ma personnalité, je suis proche du plein potentiel, car avant de me toucher, le rayon est passé par Pluton, la planète du Scorpion. Et bing! En face de ce trait, il y a mon signe, car le Scorpion est l'opposé astral du Taureau, je suis un Taureau. Et il y a Jupiter, le Soleil, et deux autres trucs qui bombardent. J'ai l'impression que je suis naturellement voué à être un Macron, mais avec cette petite planète dans l'espace qui se balade, il y a un côté très taquin. Inversant complètement les polarités et utilisant la force du Taureau, de la Terre, puis j'ai l'ascendant Vierge, Terre, l'esprit calculateur, méticuleux. Et c'est drôle, toute cette paresse dans le développement, la création pour nourrir ce système, travailler et payer les impôts, tout ça, ça pourrait être un plan de Pluton en fait, de me rendre paresseux et de m'imposer pour justement ne pas participer à ce système mais le détruire. C'est incroyable l'astrologie. Quand tu te plonges vraiment dedans, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai décidé de vendre mes services. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 93 85 24 88. Si vous souhaitez que je regarde votre carte du ciel, que je l'étudie pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, 50 heures, 500 heures, ben je vends mes services. 10 € de l'heure l'étude que vous me commandez, et vous me dites combien d'heures vous voulez que je regarde votre ciel. Et 20 € de l'heure l'entretien où je vous donne toutes mes recherches et où je vous donne mon interprétation, ma vision de ce que j'ai vu. Mais si vous voulez après me recommander des heures ou parler plus longtemps en entretien avec moi pour en apprendre encore plus sur tout ce que j'ai découvert sur le monde matériel et immatériel, ben voilà, vous avez un numéro de téléphone à joindre. Je facture aussi, enfin non, je facture pas, non. Je fais payer. Il y a également un coût si vous souhaitez que je me déplace vers vous. Mais on peut faire ça à distance par téléphone. Voilà quoi. Ce qui est amusant, à désaccorder. Ce qui est amusant, c'est que Audrey ce matin m'a envoyé un message. Il fait beau, tu veux qu'on se trouve au parc?
après-midi? J'ai dit oui. Depuis plus de nouvelles. J'ai l'impression que c'était un besoin de créer un drame, un besoin inconscient, mais réel, pour maintenir l'équilibre au sein de leur foyer. Étant donné que je suis l'aspect destructeur je suis le seul qui, avec elle, dans ces crises, mais ils se sont beaucoup reposés sur moi pour faire la destruction, utile pour après apprécier le calme. J'ai compris qu'en restant calme face à toutes ces bassesses, en réalité, la nature réclamera quand même son dû. Et j'ai le sentiment qu'en ne réagissant pas, en ignorant le fait qu'elle m'ait posé un lapin, me blessant volontairement, ou non, il va se produire naturellement un drame aujourd'hui là-bas. Un clash. Je me délecte d'avance, bien sûr. C'est mon côté vénusien blessé, ça. Vénus, les Vénusiens, c'est des êtres tournés vers l'amour. Mais pas l'amour de bas étage, l'amour noble, le plus sincère du monde. Celui qui réclame le sacrifice de soi. Audrey, par exemple, qui dit « Mais j'ai besoin d'amour ». Non, Audrey a besoin de liberté avant tout, pas d'amour. Elle est déjà inondée d'amour que je lui apporte, que je lui ai donné, que je lui ai offert sans condition. Et son besoin de liberté, blessant l'amour que je lui ai donné, m'a fait partir dans le côté dark de Vénus. Et j'ai compris maintenant que si je souhaite réellement me venger, si je souhaite réellement leur faire du mal, les faire souffrir, l'attitude passible et laisser faire le temps au temps est la seule voie possible en fait. Toutes ces colères se retournent contre moi. Est utilisée pour justifier une action injustifiable. J'ai pensé naïvement au début qu'en étant de bonne foi et en exprimant la colère juste, ils seraient capables de l'entendre, de grandir leur sagesse avec et de permettre à mon fils d'être au contact de ses deux parents. Ils n'ont de toute évidence pas cette évolution, ce développement, cette conscience, cette sagesse. Je dois donc changer mon fusil d'épaule. Une chose est sûre, quand André me quittera, parce qu'elle me quittera un jour, et elle reviendra par intérêt avant de repartir et de revenir. Quand André me quittera, j'ai compris la marche à suivre, la voie, pour accueillir le prochain cadeau de Vénus. Et je serai cette fois-ci, j'ai envie de dire sans fausse note, si il faut s'engager ou non, dès que je connaîtrai ces étoiles. Avis aux femmes qui voient cette vidéo. Si tu as entre
21 ans. Et 34 ans. Avec une préférence pour l'année 2000 et l'année 88. Que tu portes en toi les signes de terre ou d'eau. Le cancer ascendant vierge serait parfait. En plus, ce qui est drôle, c'est que cancer est un signe féminin. Il faut dire la cancer ascendant vierge. Pareil, taureau est un signe féminin. Et on ne dit pas un taureau, on ne dit pas une taureau. Mais bon, passons. J'aime bien aussi le capricorne. Pourquoi pas une taureau? Mais c'est important d'avoir les bons éléments adéquats. Un feu qui ne se contrôle pas fera de la terre cuite. Puis en plus, avec le dard du scorpion, brisera la terre solidifiée par son chalumeau. Et c'est ce qu'elle a fait à maintes reprises. Dévitalisant la terre, lui donnant un temps énorme de récupération. Mais ayant conscience de tout ça, j'arrive à me détacher, à mettre ces émotions dans une petite boîte maintenant, à comprendre qu'elle n'y est pour rien, que c'est sa nature, qu'elle ne se connaît pas, on aurait pu vivre heureux, mais il aurait fallu qu'elle ait fait un travail sur elle bien plus grand que celui-là. Or, Audrey ressent de manière inconsciente et agit en fonction de ce qu'on lui demande. Et les demandes invisibles, quand tu n'as pas de capuche, elles sont induites par des sorciers qui ont créé tout ce monde artificiel. Putain, j'avais crampé ma guitare.